Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va regarder comment faire pour envoyer des fichiers sur un serveur distant. Alors ça s'adresse à vous surtout si vous avez un site web ou si vous comptez en avoir un. Ça va vous permettre en fait d'envoyer n'importe quel fichier sur le serveur directement avec un logiciel qu'on va utiliser qui est gratuit, qui est un logiciel qui s'appelle FileZilla. Et ce logiciel va vous permettre d'envoyer tous les fichiers que vous voulez chez votre hébergeur. À partir de là, vous allez pouvoir ensuite faire ce que vous voulez. Donc, soit c'est pour votre site, vous allez pouvoir aussi l'utiliser pour pouvoir partager des fichiers avec des gens, si vous voulez. Ça peut être... bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a des logiciels comme Dropbox, etc. qui le font. Mais voilà, vous pouvez aussi utiliser cette manière-là. Donc là, je me connecte sur mon espace client. Je rentre mon identifiant et mon mot de passe. Alors si vous êtes chez un autre hébergeur, ça fonctionne pareil, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut créer un accès FTP sécurisé et ensuite retenir simplement l'identifiant et le mot de passe qui vous seront donnés et puis donc les rentrer dans FileZilla ensuite. Donc c'est pareil, ce qu'il faut c'est récupérer vos accès FTP tout simplement. Donc là moi une fois que je me connecte sur mon interface, donc vous avez plusieurs sites, vous allez avoir la liste qui va s'afficher ici. Moi comme j'en ai qu'un sur ce compte là, j'arrive directement dans les paramètres. Donc ensuite je vais aller sur accès FTP sécurisé. Et là je vais aller créer un utilisateur, donc allons-y. Alors là, ça va être le login ou nom d'utilisateur. Et ici, vous allez choisir un mot de passe. Alors prenez un mot de passe compliqué. Ne faites pas la bêtise de prendre le nom de votre chien ou de votre chat, parce que là, vous pourriez vous faire pirater très facilement. Prenez un mot de passe compliqué. J'avais déjà parlé de ça sur ma chaîne. J'avais expliqué comment faire pour choisir des bons mots de passe. Donc allons-y. Là, ici, vous pouvez mettre des notes personnelles. Donc par exemple la date à laquelle vous créez l'accès, moi c'est ce que je fais en général, donc là je vais mettre 14/08/2017. Comme ça me permet de savoir la dernière fois en fait où j'ai changé le mot de passe. Moi je vous conseille de le changer une fois au moins tous les 6 mois, 1 an. Et là ça vous permet de savoir depuis quand vous ne l'avez pas changé. Voilà. Donc là après je fais enregistrer. Et voilà, donc ça y est, on va pouvoir directement maintenant se connecter sur le site. Alors je vous mettrai l'adresse de FileZilla, c'est un petit logiciel qui s'installe, qui est gratuit. Une fois que vous l'avez installé, donc le voici, je vais le double-cliquer pour l'ouvrir. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger. Ici, je vais cliquer sur les petits ordinateurs là, tout en haut à gauche, là sur la petite icône. Et là, je vais faire un nouveau site. Alors je vais l'appeler test FTP. Alors vous mettez le nom de votre site, tout simplement. Alors il n'y aura que 3 zones à renseigner en fait ici. Donc c'est assez simple finalement. Donc là vous allez mettre l'autre qui est l'adresse du serveur. Donc vous allez le prendre sur 1 et 1. On vous le donne en haut là, voilà serveur. Vous faites un copier-coller tout simplement. Vous copiez et vous collez ici. Ensuite dans le type d'authentification, vous allez choisir normal. Ici, vous allez rentrer votre identifiant à la place de Anonymous, là. Vous faites un copier-coller, pareil, du nom d'utilisateur. Et là, vous mettez votre mot de passe. Voilà, donc normalement, ça devrait marcher, puisque le temps qu'on crée l'utilisateur et que ça se mette en place, il se peut que ça prenne quelques minutes. Mais généralement, ça va vite. Donc normalement, on devrait pouvoir ici se connecter. Donc là, je vais lancer la connexion. Allons-y. Voilà, ça y est, c'est bon. On a créé l'accès FTP. Vous voyez ici, on est sur le serveur en fait du site, tout simplement, de l'hébergeur. Donc vous êtes en fait sur votre site et vous allez pouvoir ici envoyer tous les fichiers que vous voulez. Admettons que vous créez un blog WordPress, vous pouvez le faire directement par là en uploadant les fichiers directement ici. Si vous l'avez déjà votre blog et que ça a été créé par l'hébergeur, puisque maintenant de plus en plus c'est ce qui se passe, on vous génère directement le blog, et ensuite si vous avez des fichiers envoyés, c'est là que ça va devenir intéressant. Donc là à gauche vous avez votre disque dur, et puis à droite vous avez le serveur. Donc on va simplement faire passer des fichiers
qui sont sur votre disque dur jusqu'à votre serveur distant. Donc là, on appelle ça les fichiers qui sont en local, et là, les fichiers distants. Et on peut vraiment envoyer toutes sortes de fichiers, hein. Ça peut être des pages HTML, des pages PHP, mais ça peut être aussi des fichiers de musique, des MP3, ça peut être de la vidéo, des e-books. Et ça peut être notamment intéressant pour partager justement des fichiers qu'on voudrait donner à certaines personnes ou des internautes, des gens qui viennent sur notre site. Par exemple, c'est le cas si vous voulez distribuer un e-book gratuitement, vous allez pouvoir charger votre e-book ici et ensuite donner l'adresse pour que la personne puisse le télécharger. Donc là après, je peux faire par exemple un sous-dossier, hein. Admettons que je veux créer un dossier où je mets tous mes e-books à l'intérieur, je fais un clic droit ici et je fais créer un dossier que je vais appeler e-books. Voilà, donc là ça y est, le dossier a été créé sur le serveur, sur mon site. Donc là après je double-clique pour rentrer à l'intérieur et je vais aller chercher maintenant sur mon disque dur les e-books que je dois faire passer. Donc là je vais aller dans mon dossier archives par exemple. Et là j'ai par exemple Law of Success de Napoleon Hill en fichier PDF. Alors vous pouvez passer toutes sortes de fichiers, ça peut être des PDF, des zip. Moi je vous conseille d'ailleurs peut-être de le faire en zip parce que ça permet de compresser le fichier et de mettre plusieurs fichiers à l'intérieur. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur comment faire pour créer des fichiers zip. Je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. Donc là je vais passer par exemple ce PDF. Donc je vais faire un clic droit avec ma souris et je vais faire envoyer. Voilà, l'e-book a été transféré sur le serveur, ça y est, et maintenant je vais pouvoir donner l'adresse à qui je veux. Donc là, je vais faire un clic droit, je vais faire copier l'adresse dans le presse-papier, et donc là dans le bloc-notes, si je colle, voilà l'adresse. Alors on va remplacer par contre ça pour que ce soit accessible par tout internaute, vous allez remplacer le nom du serveur par ici le nom de votre site. Donc au lieu que ça soit FTP, voilà tout ce truc là, vous allez effacer ça et vous allez remplacer par HTTP ou HTTPS selon le protocole que vous avez, puisque maintenant de plus en plus les hébergements passent en HTTPS pour une simple raison que les données sont cryptées. Voilà. Mais bon, on va dire que c'est du HTTP, donc HTTP : / ici vous mettez le nom de votre site. Alors moi c'était je crée mon blog.com. Normalement, ça doit être ça. Je vais mettre les 3W. Alors, c'est pareil, des fois, vous avez les 3W ou pas. Maintenant, de plus en plus, on n'est pas obligé de les mettre, les 3W. Donc, ça dépend de ce que vous avez choisi comme hébergement. Donc, une fois que vous avez votre adresse, faites copier. On va aller sur Internet pour voir si ça marche. Allons-y, entrez. Je donne l'adresse exacte. Alors je me suis trompé, oui, ça peut pas marcher. Alors c'est parce que j'ai oublié, en fait c'est pas que j'ai oublié, j'ai effacé, au moment de copier, j'ai effacé e-book, et que j'aurais pas dû effacer, forcément puisque, regardez, si je refais je vais refaire copier l'adresse dans le presse-papier, je vais la recoller telle qu'elle était. En fait ce que j'ai fait, j'ai effacé. Je suis allé trop loin, j'ai effacé e-books. J'aurais dû effacer uniquement ça. Voilà. Et donc ça m'a enlevé l'adresse était inexacte, donc c'est pour ça qu'il m'a mis ça. Donc si je laisse bien mon dossier e-book, et en plus je fais encore une faute puisque c'est e-books, pas e-book. Il faut que ce soit exact, parce que il suffit que vous mettiez une lettre de travers et ça marche pas. Donc là, je vais copier, cette fois c'est bon. Coller. On teste. Alors ça marche toujours pas, alors on va essayer de comprendre pourquoi. Normalement ça aurait dû marcher. Je vais retourner là. Et mais c'est pourtant la bonne adresse. Donc en fait je crois savoir. En fait comme 1 et 1 installe le dossier WordPress, puisque là c'était un blog WordPress, il crée un dossier qui s'appelle Click and Build. Donc il faut que j'aille à l'intérieur de ce dossier. Et là, j'ai mon blog qui est ici. Donc, il faut que je rentre à l'intérieur de ce dossier. Voilà. Et que je recrée mon dossier ebook à l'intérieur ici. Alors, c'est peut-être un peu technique. Mais si vous êtes chez un, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut aller dans ce dossier Click and Build.
Ensuite, cherchez le nom de votre site. Et là, vous allez arriver vraiment sur le site qui est public. Voilà. Donc même si vous ne comprenez pas tout, là, faites ce que je vous dis, ça marchera. Là, le dossier ebooks, on va le prendre et on va le bouger. On va l'amener ici. On va le faire glisser dedans. Voilà, je retourne dessus. Il est passé ici. Je l'ai déplacé. Et donc là, on est maintenant au bon endroit. Hein, voilà. Là, on l'a mis au bon endroit. Donc normalement, ça devrait marcher cette fois. Allons-y. Voilà, c'est bon. Regardez. Là, on nous dit que je peux télécharger mon fichier PDF. Donc, je peux l'enregistrer. OK. Sur mon disque dur. Là, il est allé dans mon dossier téléchargement. Le voilà. C'est bon. Donc là, maintenant, vous savez comment faire pour mettre des fichiers sur votre serveur, sur votre hébergement. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez comme ça partager toutes sortes de fichiers, et même pour envoyer, hein, si par exemple ça passe pas par les emails, que vous avez des fichiers trop lourds, bah, vous pouvez stocker vos fichiers ici, même d'ailleurs pour sauvegarder, hein, vous pouvez même utiliser en fait ça pour sauvegarder vos fichiers, si vous n'avez pas de sauvegarde externe. Si vous avez un site, vous pouvez créer un dossier sauvegarde, et comme ça vous allez pouvoir sauvegarder gratuitement tous vos fichiers sur le serveur de votre hébergeur. Après, ça fonctionne exactement comme sur le disque dur d'un ordinateur. Simplement, ce disque dur, il est distant. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo un petit peu technique vous aidera dans le cas où vous avez un site web, que vous voulez y mettre des fichiers. Ça reste la solution la plus sécurisée et la plus simple. Phasea est complètement gratuit, donc vous pouvez le télécharger gratuitement. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.